Les personnes du troisième âge célébrées ce jeudi 1er octobre 2015. Le 1er octobre de chaque année a été initié par l'ONU le 14 décembre 1990 comme journée internationale des personnes âgées. Cela pour inciter les États à prendre en compte les préoccupations liées au vieillissement dans leur politique sociale. En Côte d'Ivoire, la Direction régionale des affaires sociales Lagune 1 d'Abidjan a choisi cette journée pour effectuer des consultations gratuites et des dépistages de certaines maladies liées au vieillissement dans la commune de Port-Boué. Qui dit âge avancé dit survenue des maladies métaboliques. Faire passer les personnes âgées devant les infirmiers et les médecins pour qu'on puisse déceler les maladies métaboliques latentes, pour que ceux qui sont dépistés positifs prennent leurs dispositions et font leur suivi médical à l'hôpital. Une initiative saluée par les personnes du troisième âge. Vous voyez, pendant tout le temps que nous travaillons, nous étions assurés. À la retraite, on n'a plus droit à l'assurance. Si ça pouvait se répéter, ne serait-ce que tous les 6 mois ou bien une fois par an, vraiment ça pourrait nous faire plaisir. Les personnes du troisième âge sont exposées à plusieurs maladies telles que le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. La célébration de cette journée qui leur est dédiée est donc l'occasion d'attirer l'attention des autorités administratives et politiques sur leurs conditions de vie. La journée internationale des personnes âgées a été aussi célébrée dans la commune d'Anyama. Des centaines de seniors ont répondu à l'appel de la direction régionale Lagune 2 qui les a invités à être des instruments au service de la cohésion sociale pour des élections apaisées comme souhaité par le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Il y a toute une famille, donc nous les exhortons de s'impliquer dans ce processus électoral-là pour véhiculer le message du gouvernement, le message du président de la République pour ces élections apaisées. Un fauteuil roulant a été remis à Dame Chapi Catherine, 99 ans, premier bébé né du village de Zonzonkwa, qui abrite aujourd'hui la ville d'Anyama. Nyanka Nyankassou, dans la sous-préfecture de Tiassalé, une localité qui a connu une journée tragique le 20 août dernier. 12 membres d'une même famille ont été intoxiqués après avoir consommé un repas à base de farine de maïs, communément appelé le tau. Donnant les causes de cette intoxication alimentaire, le chef de famille a expliqué qu'il s'agit en fait d'un empoisonnement provoqué par un membre de la famille qui est actuellement en détention à la maison d'arrêt de Tiassalé. Suite à ce drame, le gouvernement a dépêché une délégation conduite par le ministre Maurice Kwaku Bandaman. Des dons d'une valeur de 15 millions de francs CFA ont été faits aux familles des victimes, comprenant la prise en charge des frais funéraires qui s'élèvent à 7 millions de francs CFA et des dons en espèces aux rescapés. Cela pour traduire la compassion et le soutien du chef de l'État et du gouvernement aux familles éplorées. 10 des 12 personnes victimes de cet empoisonnement sont décédées. Elles ont été inhumées le 26 septembre dernier. La délégation gouvernementale s'est ensuite rendue à Taabo village pour apporter son soutien pour un autre drame. À l'origine, un fils de ce village, le 22 août dernier, a perdu le contrôle d'un véhicule lors d'une activité de vacances, faisant ainsi 2 morts et 44 blessés. Ici encore, le gouvernement a apporté sa compassion. Un don de 12 millions de francs CFA a été fait, soit 250 000 francs CFA pour chacun des blessés et 500 000 francs pour chaque enfant décédé. La propreté au sein des écoles en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable en fait son leitmotiv. L'Agence nationale de la salubrité urbaine, ANASUR, et la direction de la vie scolaire, DDS, ont initié un concours à cet effet. 56 écoles de direction régionale de l'éducation nationale rivaliseront pour maintenir leur cadre sain. Cette édition porte sur le traitement biologique des déchets. À l'issue du concours, nous aurons 4 lauréats, à savoir les 2 premiers du primaire et les 2 premiers du secondaire. Donc ces 4 écoles vont être formées au traitement biologique des déchets.
L'hygiène est une question très importante vu que Madame le ministre, par arrêté ministériel, a demandé que les clubs hygiène-santé soient obligatoires dans les établissements. Donc l'hygiène est un maillon essentiel de la vie des populations, de la vie des enfants. Le concours dénommé Ballet devant ta porte s'est ouvert au lycée Mamie Fété de Bingerville. Il vise à un changement de comportement des populations et particulièrement des élèves en milieu scolaire. C'est une activité majeure et très importante pour nous qui dirigeons des écoles de filles. Parce que la formation des filles ne doit pas être seulement pédagogique, mais ça doit être une formation à tous les niveaux. Donc si déjà des futures épouses peuvent avoir la culture de la propriété, c'est déjà une bonne chose. Ouvert ce 1er octobre, le concours Ballet devant ta porte prendra fin le 17 décembre prochain avec la proclamation des résultats. Heureux Augustin Bakou, ce mardi de la journée mondiale du cœur, le contrôle qu'il vient d'effectuer révèle la stabilisation de l'hypertension artérielle et du diabète, ces deux maladies du cœur qu'il traîne. Tous les chiffres sont bons, 13,8 comme tension artérielle et 0,90 en glycémie parce que j'ai pris un peu de petit déjeuner ce matin. Ces résultats, Augustin dit les avoir obtenus grâce au suivi strict des conseils de son médecin, marche régulière, réduction de la consommation de sucre, sel et alcool, des pratiques qui restent selon le programme national de lutte contre les maladies métaboliques, la fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan et la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle, les moyens pour vivre avec ces pathologies. Elles sont incurables toujours selon ces acteurs et pour les éviter, ces prescriptions. En général, nous consommons autour de 10 grammes de sel par jour. Nous devons inciter nos parents à faire en sorte qu'on consomme un peu moins de 5 grammes de sel par individu sur toute une journée. La deuxième mesure, c'est d'éviter de prendre du poids. L'alcoolisme est aussi un gros facteur de risque d'hypertension artérielle. Le tabagisme également. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Les acteurs, eux, s'engagent à renforcer leur partenariat, intensifier la sensibilisation des populations et le renforcement des capacités du corps médical. Le but, réduire de 30% d'ici à 2025 les apports de sel, condition pour espérer le recul des maladies métaboliques. Les plus mortelles, l'hypertension artérielle et le diabète causent chaque année 29% des décès au plan mondial et 15% en Côte d'Ivoire. Ce don de la fondation de l'Institut de cardiologie, c'est 10 millions de francs CFA de matériel et de médicaments contre ces maladies destinés à l'Institut de cardiologie d'Abidjan et à l'hôpital général de Toumoudi, également choisi pour abriter une unité de prise en charge des malades du diabète et de l'hypertension artérielle. L'étranglement est douloureux, mais c'est pour vivre ça que Jason a traversé la moitié de la planète. Ce Néo-Zélandais est venu s'entraîner avec les meilleurs combattants de jiu-jitsu du monde au Brésil. Ancien chanteur de métal et déjà ceinture noire de karaté, Jason voulait apprendre de nouvelles prises de jiu-jitsu dans le pays d'origine de cet art martial. À l'étranger, les gens pensent que le Brésil est la Mecque du jiu-jitsu, le principal centre d'entraînement du monde. Quand on vient d'un pays occidental où le niveau n'est pas aussi élevé qu'ici, on prend un peu une claque. On est vite remis à notre place. L'histoire du jiu-jitsu brésilien a commencé il y a une centaine d'années lorsqu'un maître d'art martial japonais est venu entraîner une famille de Belém en Amazonie. L'un des fils, physiquement plus faible, a modifié les mouvements appris pour les adapter à ses capacités. Le jiu-jitsu était né. Les coups sont interdits, il faut prendre le dessus en bloquant l'adversaire, parfois jusqu'à l'asphyxie. Ce qui est bien avec le jiu-jitsu, c'est que ça vous donne des ressources. Si vous devez vous battre dans la rue, vous ne perdez pas. Et quand vous ne perdez pas, vous gagnez. Rolker est l'un des fils de l'inventeur du jiu-jitsu. Son académie à Rio de Janeiro est considérée comme une fabrique à champions et accueille en ce moment des sportifs venus des États-Unis, d'Europe et même d'Iran. Ses frères et sœurs enseignent cet art partout dans le monde et l'un d'eux est même devenu célèbre en lançant l'Ultimate Fighting Championship aux États-Unis. Le berceau est ici. Après s'être entraîné ici, les gens ouvrent leur propre académie ailleurs. Ici, c'est saturé. Ils vont aux États-Unis ou en Europe.
Ce sport gagne en popularité partout dans le monde, mais c'est surtout au Moyen-Orient qu'il bénéficie d'investissements importants. Il figurera même pour la première fois aux Jeux d'Asie en 2018. Prochain défi pour cet art martial brésilien, décrocher une place aux Jeux Olympiques.